Salut YouTube, c'est Eric. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je vous documente sur ma chaîne YouTube mon plan d'entraînement avec Garmin Coach pour courir mon premier semi-marathon, et on y est, c'est dans une semaine. Aujourd'hui je fais ma dernière sortie longue qui va faire environ 10 km et je vais vous expliquer comment je me sens à une semaine de l'échéance tant attendue. Bon, la vérité c'est que je me sens bien en vrai. Mais pourquoi je me sens bien? Parce que j'ai vraiment fait super gaffe. J'ai suivi le programme d'entraînement scrupuleusement. J'ai pas fait n'importe quoi. Et franchement, c'est dur. Ce qui est dur, c'est pas les sorties, parce que la plupart des sorties elles sont tranquilles en fait, comme celle que je fais aujourd'hui. Ce qui est dur, c'est d'être régulier. Ce qui est dur, c'est des fois de se motiver quand on court 4 fois par semaine. Ça, c'est vraiment compliqué. Ce qui est dur aussi, c'est de pas s'ennuyer, parce que clairement quand on court lentement on s'ennuie un peu, tout le temps dans le contrôle, donc au bout d'un moment c'est vrai que c'est un peu chiant et on a envie de courir plus vite. Mais ce qui est important en fait, c'est d'avoir en tête le résultat final, c'est-à-dire pouvoir courir son semi-marathon à l'allure visée. Moi en ce qui me concerne, c'est marrant parce que je me suis inscrit il y a un an pile. Et il y a un an, vous savez, quand on s'inscrit à une course, il faut dire son temps pour déterminer les sas. Et j'avais dit plus de 2h15. Parce qu'il y a un an, je commençais la course à pied pour rappel. Et là, une semaine avant, mon prédicteur Garmin me dit que éventuellement, je pourrais courir en 1h57. Donc j'ai gagné, on va dire, 17 minutes. C'est énorme. Tout ça grâce à un entraînement précis. Mais en vrai, il n'y a pas que l'entraînement qui compte. En tout cas, l'entraînement sur les pieds. Un point que j'ai appris aussi depuis un an, etc. C'est vraiment que le repos c'est hyper important, l'hydratation c'est hyper important, et aussi le renforcement musculaire. Ça c'est le plus important, je pense, parce que c'est vraiment ce qui aide vos muscles à tenir pendant l'effort, à tenir les distances, à tenir quand vous accélérez. Et ça c'est vraiment un truc très très important. Et c'est drôle parce que je vais être honnête, des fois j'ai eu la flemme. Et les seules fois où je l'ai pas fait, j'ai commencé à sentir des douleurs. Et c'est là où j'ai compris, je me suis dit waouh, non là il faut faire, faut jamais rater ce truc là. Et le pire c'est qu'en plus ma routine elle est même pas dure, mais il faut la faire. Ça dure environ 10 minutes et je vois toujours tout de suite le résultat sur les courses qui suivent. Donc vraiment, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez préparer un semi-marathon, juste pensez bien à faire votre renforcement musculaire. Il y a aussi la mobilité dynamique. Ça permet à vos muscles de mieux bouger quand vous courez. Donc c'est aussi très important. Et donc en fait c'est pour ça en fait que vous pensez à la course à pied tout le temps quand vous préparez une course. C'est parce que en plus de vos 4 sorties par semaine ou 3, et bien entre tous les jours de repos, sur les jours de repos vous devez faire vos exercices. Et du coup il n'y a pas un jour où vous dites ça y est je pense plus à la course à pied. Non, c'est tout le temps. Mais c'est aussi comme ça qu'on peut faire descendre son chrono et être à l'aise le jour de la course. L'autre point qui me permet de me dire que je suis prêt et que je me sens prêt, c'est outre le côté physique, il y a tout l'aspect pratique. Par exemple, j'ai testé la façon dont je vais courir pendant ma course. Donc en gros c'est exactement comment je suis habillé aujourd'hui. La casquette je la porte depuis longtemps, les t-shirts aussi, mon short aussi, mon poignet de transpiration également. Je mets de la musique. Pareil, mon gilet d'hydratation il est testé et éprouvé. Les chaussures également. Pendant le programme en fait on me fait faire plusieurs sorties assez longues. Du coup je fais plusieurs fois le temps que je visais pour mon semi, et du coup je sais comment mon corps va réagir. Et en fait c'est tout ça qui est important, plus bien sûr le côté nutrition qui est hyper important. Je sais ce que je vais manger. En gros c'est des compotes énergétiques de chez Decathlon. Ça suffit amplement pour un semi-marathon, pour mon type de performance. J'en prends deux, une au bout de 45 minutes et l'autre peu de temps après, mais en gros c'est au 6e et au 13e que je vais les prendre. Donc tout est réglé, et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis assez serein, dans le sens où quand je vais me présenter sur la ligne, tout ce que je vais me dire c'est ton plan il est extrêmement clair, tu t'es entraîné pendant 4 mois et demi pour le faire, donc là tu as juste à dérouler, pas besoin de réfléchir, etc. L'allure tu l'as, la bouffe tu l'as, la musique dans l'oreille tu as, il y a tout quoi.
Et c'est là où pour moi c'était important de faire une préparation millimétrée comme je l'ai fait. C'est que j'avoue je suis pas fan des délires genre je fais un marathon du jour au lendemain. Déjà c'est dangereux pour votre corps, pour votre santé. Et moi je trouve beaucoup plus drôle de faire un semi en prenant beaucoup de plaisir. Parce que je me suis entraîné en fait, comme on dit toujours, si on prend du plaisir sur le terrain, quel qu'il soit, c'est parce qu'on a travaillé dur à l'entraînement. Et c'est en gros la philosophie que je me suis appliquée pour cette course. Je sais pas si je ferai toujours des entraînements aussi durs que ça en vrai. Parce que c'est mentalement un peu dur. Mais en tout cas c'est une bonne base. Et ça me permet de savoir si je veux le refaire un jour ou pas, quoi. Donc voilà pourquoi je me sens prêt. J'ai fait toutes mes séances. J'ai travaillé mes vêtements pour la course. Et mentalement je suis prêt parce que j'ai fait les deux choses citées précédemment. En vrai moi le truc qui me fait le plus marrer dans cette préparation, c'est en fait j'ai eu la même chose quand je me suis entraîné pour un 10 km. C'est qu'aujourd'hui je fais un 10 km et ça me semble normal. Genre une sortie qui est vraiment facile on va dire. Et en fait j'ai eu la même chose quand je préparais mon 10 km. Quand j'ai commencé, pour moi 5 km c'était beaucoup. Et à un moment donné je me suis rendu compte qu'en fait je faisais souvent 5 km sans me rendre compte. Et là c'est un peu pareil. Pendant toute la prépa j'ai souvent fait 10 km. Et du coup c'est devenu une distance normale. Et ça t'habitue. Et ça c'est un truc qui est très chouette quand on suit bien sa prépa. C'est que les kilomètres deviennent de plus en plus faciles on va dire. Il y a plus ce côté ah ouais 10 km c'est beaucoup, parce qu'à la base 10 km comme j'ai dit c'est la première distance sur laquelle je me suis entraîné. Et du coup c'était mes sorties longues quoi. Alors que là 10 km c'est une sortie longue d'affûtage. Donc quand tout est fini, et ça change pas mal de choses en vrai. Et du coup on se sent bien de se dire qu'on peut faire 10 km tranquille, sans y penser à deux fois, sans trop réfléchir. Et je pense qu'il va se passer la même chose si jamais un jour je m'entraîne pour un marathon. Je ferai des semis sans m'en rendre compte. Et je trouverais ça entre guillemets facile. Et ça j'avoue c'est un point que j'aime beaucoup. Et du coup, toutes ces choses là vraiment, ça permet d'être tranquille dans sa tête et de se dire ok je pense que je suis prêt. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Parce qu'en vrai, si vous trouvez que 10 km c'est dur quand vous vous entraînez pour un semi, c'est que vous n'êtes pas prêt. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que faire un entraînement rigoureux suivi par Garmin, avec toutes les données qui vont avec, ça vous permet vraiment de savoir si vous êtes prêt pour votre objectif ou pas. Et c'est à dire que moi, quand je vais me présenter sur la ligne de départ, je vais pas me dire mince, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais le faire? Non, en fait, j'ai pas vraiment de doute, dans le sens où je me suis entraîné pour un temps précis. Un autre point qui est très important, c'est que je me suis entraîné par tous les temps. Donc qu'il pleuve, qu'il y ait une canicule, qu'il fasse moyen chaud, qu'il y ait du vent, et ben je me suis entraîné par tous les temps en fait. Et du coup j'ai pas non plus ça en tête en me disant ah j'espère qu'il va pas trop chaud, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Vu que je suis entraîné à tout, et bah j'ai pas cette peur là on va dire. Donc comme vous le voyez en fait c'est vraiment un entraînement très complet pour réussir à arriver sur la ligne détendu le plus possible, parce que forcément il y aura du stress. Donc comme vous le voyez, il y a plein de paramètres pour arriver sur le départ d'une course avec le moins de stress possible, le plus possible évidemment, hein, parce qu'il y aura quand même toujours du stress. Et le dernier point, je pense, qui est hyper important à avoir en tête, c'est que avant de me présenter sur cette ligne, j'ai fait 3 courses de 10 km. À quoi ça sert? Ça sert à se préparer sa routine. Combien de temps je me présente? Combien de temps avant le début de la course je me présente sur la ligne? Quand est-ce que je fais mes échauffements, mon activation? Quand est-ce que je bois de l'eau? Quand est-ce que je vais faire pipi? Etc. Ça permet que le jour où vous faites votre course cible, qu'en fait vous avez juste à répéter votre routine, tout simplement. Et c'est une fois de plus encore un truc qui permet d'arriver serein sur la ligne, parce que tout sera mécanique. C'est-à-dire que mon échauffement d'avant-course, je fais toujours le même. Donc à partir de là, j'aurai pas besoin de trop réfléchir en fait. Juste je vais faire ce que je fais littéralement tout le temps depuis maintenant au moins 1 an. Et voilà, en gros j'ai juste à courir. Le truc le plus dur que j'ai à faire, c'est ça, c'est filmer. Là je me suis acheté une nouvelle perche selfie, parce qu'avant j'avais le shorty de GoPro et je trouvais ça trop court. Je devais lever le bras un peu trop. Là mon bras, je sais pas si vous voyez, il est à la hauteur normale quand je cours. Et du coup je me fatigue beaucoup moins, je peux filmer plus longtemps. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour faire un dernier entraînement de calage entre guillemets, pour m'entraîner à me filmer pendant la course. Parce que mon but, comme vous l'avez vu, je crois que j'ai fait une vidéo de ma course à Guérande et du trail d'Apocalypse, c'est de vous emmener avec moi dans la course
et de vous partager mon ressenti pendant la course avec un commentaire audio. Et pour parvenir à faire ça de la meilleure façon possible, et bah c'est comme tout, il faut s'entraîner. Faut pas se dire juste avant la course, ah tiens peut-être que je vais filmer. Non non non, ça j'y pense depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il y a une GoPro, c'est pour ça qu'il y a une perche à selfie qui est légère, efficace et robuste. C'est pour pouvoir filmer dans les meilleures conditions le jour J et pour faire une belle vidéo YouTube. Et voilà, hein. Je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. Si vous voulez voir le résultat de la course et si j'ai atteint un objectif, ah oui, j'ai pas parlé de l'objectif. À la base, j'étais parti pour faire 2 minutes 3. Oui, c'est raisonnable. Et là, en fait, mon prédicteur il me dit que je peux aller beaucoup plus vite, mais je pense que le prédicteur, le score qu'il annonce, c'est quand on est à fond. Mon but, c'est pas être à fond, c'est normal. Et du coup, je pense que je vais essayer d'être autour de 2 heures. De toute façon, j'aurai mon Pace Pro qui va me dire si je suis en avance ou pas, mais je vais viser en gros autour des 2 heures. Et puis voilà, hein, ça fait une allure de 5,40 en gros, je crois 5,43. Et on va essayer de tenir ça. Et puis ça devrait le faire. Et donc, c'est ça que je voulais dire. Si vous voulez voir si j'ai réussi à faire ce temps-là, faire moins de 2 heures, etc., et bah abonnez-vous à ma chaîne. Parce que la vidéo elle sortira peu de temps après le 29 juin, le temps que je la monte, etc. Mais je pense que je vais la monter vite. Enfin, en tout cas, c'est direct et c'est simple. Et comme ça, dans cette vidéo, je vais aussi dire est-ce que je pense que mon entraînement semi-marathon avec Garmin Coach Chimie, il a été efficace. Et des retours aussi sur mon premier semi-marathon, parce qu'en vrai, c'est important. Moi, c'est des trucs que j'ai pas mal regardé avant de prendre la décision de me lancer. C'est est-ce que c'est utile de faire un entraînement 4 mois et demi, ce genre de choses, etc. Donc abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Et puis voilà, moi j'arrête cette vidéo là-dessus. Je suis bientôt arrivé chez moi. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en j'aime sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis bah je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!